Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi ça dit qu'aujourd'hui on va parler de Indiana Jones 5, le cadran de la destinée. Alors, c'est un film qui est actuellement sorti en salle au cinéma, film réalisé par notre cher James Mangold, qu'on ne présente plus, Logan, Le Mans, voilà, très très bon réalisateur, et qui avait pour but de clôturer la saga Indiana Jones, puisque oui, Harrison Ford jouera pour la dernière fois, normalement, parce que bon, dans le cinéma, on ne sait jamais, mais Indiana Jones jouera dans ce film la dernière fois ce fameux rôle d'Indiana Jones. Alors, ce film, qu'est-ce que c'est? C'est en gros Indiana Jones qui va repartir à l'aventure suite au contact de sa filleule qui veut retrouver ce fameux cadran de la destinée qui permet de voyager dans le temps, en gros. C'est un petit peu ça. De manière un peu rapide. Mais en gros, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Alors, un dernier Indiana Jones qui est assez plaisant. On retrouve ce côté aventure qui fait toujours bien plaisir. La musique qu'on adore tellement par John Williams, qui, cela dit en passant, je pense aussi que c'est le dernier film que John Williams dont il allait faire la musique. Et donc, petit clin d'œil aussi parce que c'est un grand enfin, ce mec a une palette de musique tellement exceptionnelle qu'on ne doit plus présenter. Donc, bonne retraite à toi, notre cher John Williams. Pour en revenir au niveau du film, donc comme je le disais, on repart à l'aventure, c'est toujours bien plaisant de retrouver Harrison Ford qui s'éclate hein, dans son rôle, c'est toujours bien agencé en tout cas. On retrouve de nouveaux personnages qui sont toujours amusants, même si je trouve qu'on s'est un petit peu rapproché de ce qui avait été déjà fait, je pense, dans le premier. Enfin, il y a beaucoup d'éléments des trois premiers qui ont été repris et remis ici dans ce dernier film. J'ai une fin, voilà, un petit peu étonnante. C'était pas vraiment, je m'attendais pas vraiment à ça pour clôturer cette saga, mais pourquoi pas finalement. Et au niveau de tout ce qui est visuel, c'était assez plaisant. Même si au début du film, il y a un petit passage un petit peu qui va faire polémique, je pense, qui était pas super beau techniquement. Et donc, à part ça, bon, le film est, je trouve, assez long, avec des scènes qui sont un petit peu tirées en longueur. Mais sinon, c'était quand même assez chouette et ce film fait le taf. Ce sera pas le pire de la saga. Je pense que le 4 avait été très fort décrié. Dans mes souvenirs, ça fait longtemps que j'ai plus revu les Indiana Jones, les premiers en tout cas. Mais le 4 avait pas été terrible du tout. Et ce cinquième est dans une bonne lignée de ce qui se faisait de bien au niveau d'Indiana Jones. Je pense que les fans de la première heure seront malgré tout divertis, sans être ébahis non plus. Mais en attendant, c'était un dernier opus avec notre ami Harrison Ford qui faisait le taf. Alors, y aura-t-il d'autres films, d'autres projets sur cet univers d'Indiana Jones? Je ne sais pas. Même si, voilà, le film a coûté très cher, ça je sais. Plus de 300 millions de dollars, je pense. Et donc, il va falloir quand même qu'il fasse un fameux box-office pour dire de le rentabiliser. Donc, ça va être très difficile. Et le premier week-end n'a pas été foufou. Et les premières critiques, voilà, sont, je vais pas dire archi négatives. Mais voilà, on espère quand même que le bouche à oreille va fonctionner. Parce que malgré tout, c'est quand même une chouette saga d'aventure. Indiana Jones, il n'y en a pas beaucoup dans ce style-là. Et donc, j'espère quand même que cette saga va fonctionner.
Petite mention spéciale quand même pour Phoebe Waller-Bridge, qui joue donc la filleule d'Indiana Jones, et qui, elle, fait le taf, hein. Elle prend la digne relève de son oncle, de son parrain, et elle fait un bon job dans ce film. Elle est divertissante, on a envie peut-être de découvrir un projet sur elle. Pourquoi pas? Ça pourrait être assez intéressant. Elle pourrait reprendre le flambeau. Il y a ce côté Indiana Jones un petit peu en elle qu'on peut retrouver, les traits de caractère. Donc sympa. Petite mention aussi spéciale pour Ethan Isidore, ce petit acteur français, pas très connu, mais qui apporte une petite légèreté, et j'ai bien aimé son personnage. Voilà, ça avait déjà été vu, notamment, je crois que c'était dans le 2e, donc le petit garçon qui va aider Indiana Jones. Voilà, donc, un petit peu répétitif, mais on voit que le gars aussi s'éclatait, et que c'était une grande première pour lui, et que c'était un grand fan de la saga. J'avais vu une interview de l'acteur, et il était ravi de pouvoir tourner, en tout cas, dans un Indiana Jones. Mads Mikkelsen, qui est le grand méchant de ce film, et qui joue un rôle de nazi. Voilà, c'est peut-être pas non plus le rôle qui sera le plus mémorable de Mads Mikkelsen, mais on va dire qu'il fait le taf en méchant. Bon, c'était un peu semblable à ce qu'on avait vu sur la saga des Animaux Fantastiques, dans le rôle de Grindelwald. Je le trouvais un petit peu similaire, finalement, c'était assez drôle. Mais voilà, Mads Mikkelsen, qu'on connaît bien, et qui fait aussi le taf sans être de manière exceptionnelle, en tout cas. Donc, pour la partie sans spoiler, un bon Indiana Jones, malgré tout, qui fait le taf et qui clôture cette saga. On verra bien, parce qu'avec Disney, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de rebondissements. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants pour la partie spoiler. Je pars à la retraite. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on boit? Un verre pour ma filleule. Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire. Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue? On ne bouge pas. Faut qu'on sorte d'ici. Stop! Désolé. Elena! Le professeur Jones. Trouvez-le. Voilà, on se retrouve donc pour la partie spoiler. Alors, on va aller directement au but concernant cette fin. Donc, Indiana Jones, voilà, ils vont retrouver ce fameux artefact qui va permettre de retourner dans le temps. Le méchant va encore une fois obtenir ce fameux cadran magique. Ça aussi, c'est un truc qui est assez répétitif, où j'ai l'impression que dans tous les Indiana Jones, c'était le cas. Il y a le grand méchant qui court après Indiana Jones. Indiana Jones fait le sale boulot, où il retrouve, on va dire, le MacGuffin, donc cet élément qui est important. Et le méchant arrive, il menace la fille, le fils, le cousin, enfin bon, peu importe. Indiana Jones, en bon gentil, transmet ce fameux MacGuffin. Le méchant veut utiliser cet objet, et Indiana Jones vient tout réparer. Bon voilà, c'est du classique, c'est du connu. Et ce 5e opus n'aura pas dérogé à la règle. Donc le cadran est attrapé par Mads Mikkelsen, qui veut retourner dans le passé pour tuer Hitler et prendre sa place pour pouvoir gagner la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'était assez drôle en tout cas. Ils se trompent, et les voilà repartis au temps des Grecs, et ils vont se retrouver dans une bataille complètement folle. Et Indiana Jones va se retrouver donc
dans cette terre grecque, et il veut rester, il veut y rester parce que bon, il s'est fait toucher. Et donc là, je me suis dit, ben voilà, on va clôturer l'arc d'Indiana Jones, il va mourir. En plus, James Mangold avait fait un peu la même chose avec Logan. Donc je m'attendais, moi, à ce qu'Indiana Jones meure pour un peu clôturer cette saga. Et puis, ben, pas du tout, finalement. Sa fille va l'assommer, ils vont repartir dans le passé. Et, entre guillemets, tout est réglé. Et tout va bien. Indiana Jones, j'avais apprécié un petit peu de le voir un peu en mode aigri, complètement déchiré au début du film, parce qu'il il a perdu sa femme, il a perdu son fils, qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Son fils est parti à l'armée et apparemment, ben voilà, il s'est fait tuer là-bas. Donc c'était bien de voir un Indiana Jones qui dépérissait un petit peu et qui avait plus envie spécialement de s'imbriquer dans une nouvelle aventure, et puis il s'est retrouvé un petit peu... il n'a pas eu trop le choix, mais donc côté un peu sympa. Aussi, petit caméo de Antonio Banderas, je ne l'avais pas reconnu au début, mais moi, mais putain, Antonio Banderas, c'est complètement fou, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là. Et voilà, sinon, bah, plus grand chose à dire par rapport à ce film, qui sera à mon avis malgré tout oubliable, ou voilà, ça mange pas de pain comme on dit, ça avait pour but de vraiment de clôturer cette saga. Est-ce qu'elle est clôturée? Je ne sais pas. Bon, Indiana Jones rentre chez lui, il retrouve sa femme qui revient à la fin. Voilà, on sait pas trop, on l'a pas vu du film, elle revient, on sait pas trop pourquoi. Bon, c'est pas hyper bien clôturé, je trouve. C'est un petit peu dommage, mais bon. Voilà. Le fameux visuel qui va faire polémique, c'est ce fameux rajeunissement sur le visage d'Harrison Ford quand il était jeune. Il ressemblait plus... ouais, je sais pas, c'était pas terrible, je trouve, visuellement. On a connu mieux, en tout cas, sur ce genre de deepfake. Voilà. Ce sera pas, je pense, technologiquement ce qui va marquer les esprits, ça c'est une certitude. Mais malgré tout, je suis quand même content d'avoir assisté à ce film en salle de cinéma. Et j'ai passé voilà, un agréable moment sans non plus être ressorti de là le cul par terre. Voilà, écoutez, je vais en rester là parce que j'ai plus grand chose à dire sur ce film Indiana Jones. Allez le voir quand même pour vous faire votre propre avis. Et puis, s'il y a des fans d'Indiana Jones, n'hésitez pas à me redonner votre avis à vous en commentaire. Et puis, qu'on puisse un petit peu en débattre. Voilà, on se retrouve très prochainement pour d'autres films, d'autres séries. Il y aura de nouvelles choses qui vont bientôt arriver sur la chaîne. À très bientôt les amis, salut salut!